Bienvenue sur la chaîne Webcoder, c'est Stéphane ici. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du strip, de Stripe, donc que j'ai intégré dans mon projet Symfony. C'est la vidéo numéro 7. Et j'ai intégré Stripe et je voulais vous montrer, faire une démonstration de Stripe et vous expliquer un peu comment ça marche. Donc je reviens sur la vidéo, donc sur la démo. Donc, j'ai toujours mes catégories, j'ai recherche de produits, donc ça c'est du React.js. Je peux sélectionner des catégories, ça on l'avait vu la dernière fois. Et je peux sélectionner aussi par numéro de page. Donc si j'ai toutes les catégories, je peux aller par exemple dans la page 5 et chercher un produit. Je peux aussi faire une recherche en tapant ici par exemple camembert. Bon, j'ai un camembert Pierrot. Donc j'ai rajouté aussi des informations très utiles dans ce que j'avais pas fait, ce que j'avais fait la dernière fois. J'ai rajouté le nombre d'unités parce que ça m'a paru vraiment très 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 cher les camemberts Pierrot à 170 € pièce. Donc en fait ça vient avec un nombre d'unités par package. Donc c'est 15 unités en fait 170 €. Ça quand même ça me paraît vraiment cher pour des fromages. Bon, ce n'est pas le but de cette vidéo, donc je vais prendre au hasard. Donc je vais prendre par exemple rod caviar, ça a l'air d'être du caviar. Je vais rajouter, alors là vous voyez, il y a le carte qui s'est automatiquement incrémenté de une unité. Je vais rajouter, qu'est-ce que je vais rajouter là? Ben, je vais aller dans la page 5. Je vais rajouter, ah, un stock zéro. Tous les produits italiens sont plus en stock. Ok. Je vais regarder tofu, d'accord, tofu. Je vais prendre un tofu. Et je vais prendre mon camembert. Tiens, mon cher camembert. Camembert. Voilà, ajouter au panier. Ok, donc là, le stock ne se remet pas à jour, hein. Pour l'instant, je n'ai pas développé cette partie-là. Mais ça viendra après. Donc ça, c'est des logs que je mets pour être sûr que ça marche bien, mais je les retirerai la version finale. Donc maintenant, je vais dans le cart. Donc on a bien mon panier avec tout ce que j'ai commandé. Et maintenant, je fais le checkout. Donc je passe la commande. Là, ça va faire un checkout vers Stripe. Ou plutôt, ça va aller vers le back-end qui, lui, s'occupe de Stripe, hein. React.js ne fait rien avec Stripe. C'est le back-end qui s'occupe de tout. Donc, euh, React.js envoie le cart à Symfony. Symfony fait le traitement et renvoie une URL à React.js qui renvoie le client sur le paiement Stripe. Donc React.js ne fait rien du tout. Donc voilà, donc là j'ai fait le checkout. Donc ça a été renvoyé chez le client qui doit remplir ses coordonnées. Donc là je remplis. Je n'ai que l'email pour l'instant, mais plus tard je rajouterai tout l'enregistrement avec. Donc c'est encore un développement à faire. Donc là, bon, je mets une visa de test, hein, c'est du test, donc je paye. Donc là, en cours de traitement, donc c'est fait. Donc là, normalement, la commande est payée. Donc vous avez vu la vitesse, hein, c'est carrément du temps réel. Donc il y a un affichage comme quoi la commande a été passée et que le paiement a été effectué. Donc là, elle a le statut payé parce que c'est un paiement en une seule fois. Mais ça aussi, c'est un autre développement que je vais faire plus tard, où je vais dire à faire des paiements en plusieurs fois sans frais, des choses comme ça. Donc ça, ce sera rajouté aussi le mode de paiement et comment c'est payé. Donc il y a deux parties à faire, c'est l'inscription de l'utilisateur pour qu'il puisse payer et qu'il donne son adresse. Bien évidemment, quand on a un site web de e-commerce, il faut l'adresse pour envoyer le package. Donc on est obligé de demander une adresse. Et ce n'est pas le cas ici parce que ce ne sont que des tests, mais c'est une évolution en cours. Donc là, la commande est passée, le paiement est passé, tout a l'air OK, total payé. Maintenant, j'ai reçu un email normalement. Donc voilà, c'est la commande 1140.
Donc là, si je clique dessus, j'ai bien la commande qui s'affiche. Donc, ce qui est dit là, c'est que la commande, on a le numéro de la commande, on a le détail, le prix unitaire, la quantité, le conditionnement, ça c'est très important. Donc là, 44 cartons, 15 unités de camembert Pierrot et 10 pots de rot de caviar. Donc on a l'email du client, on a le total de la commande, le statut payé, la date du paiement et le total payé. Donc le total payé ici, c'est le total, parce que c'est un paiement total. Mais par contre, il peut y avoir des paiements successifs sur plusieurs fois, et là, ce serait plus du tout la même chose. Ce serait payé, mais en partie, en fait. Donc je ne sais pas comment je vais organiser ça, ni ce que je vais mettre comme statut ici, mais il doit y avoir un statut particulier qui fait que on sait qu'il y a des paiements successifs. Donc le mailhog, l'email est arrivé. Maintenant, je vais aller voir dans la base de données ce qui s'est passé. Donc comme d'hab, je fais un refresh. Donc c'est le numéro 1111 11140, hein, c'est bien ça. 11140, d'accord. Donc la commande est bien en base de données. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas développé encore, hein, ça va être développé dans le futur. Donc là, normalement, il y a le particulier ID, il y a l'adresse de livraison ID, donc il y a les unités de commandées, il y a la Stripe Session, donc il a fallu que je change mon- ma table commande pour ajouter plein de propriétés dans l'entité. Donc il y a le Stripe Session ID, très important, le Payment Intent, le statut qui est payé, le total montant en cents, les currencies donc en euros, le customer email, ça, pour l'instant je fais des tests, mais ce sera pas, je vais retirer dans cette table, je vais retirer ce champ qui ne sert à rien puisque j'aurai plus tard, quand j'aurai le particulier ID et l'adresse de livraison, c'est deux tables séparées où j'ai l'information. Euh, puisque c'est le particulier ID qui compte avec son adresse, son nom, prénom et l'adresse de livraison aussi. Donc là, on n'a pas besoin du user ID, effectivement, puisque le user ID peut avoir plusieurs adresses. Ce qui compte, c'est un utilisateur peut avoir plusieurs adresses, mais une adresse ne peut être associée qu'à un utilisateur. Et une adresse peut être associée à plusieurs utilisateurs. Mais c'est l'utilisateur qui aurait, dans ce cas-là, plusieurs adresses. Donc ici, c'est un utilisateur et ce n'est pas le user qu'il faut utiliser. Ce n'est pas le user ID, c'est le particulier ID. C'est la table particulier. Et enfin, ici, le strip raw data. Donc là, c'est toute l'information qui concerne la commande, etc. Vous voyez, il y a même la session ID de Stripe ici. Et donc, tout est en base. Donc là, s'il y a un bug ou quelque chose, un mauvais paiement ou un retour de paiement qui ne se fait pas, enfin là c'est pas encore fait encore, c'est pas encore développé, mais ça va être l'être dans le futur. Si jamais l'argent est retourné le paiement est retourné à quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas vraiment lui, enfin, ça risque pas d'arriver puisque tout est géré par le back-end, mais on ne sait jamais. Il est bon d'avoir une information complète sur ce qui s'est passé et pour le debug, c'est toujours utile. Donc ça, c'est la base de données. Donc tout est arrivé, tout est OK. J'ai mon mail qui est arrivé. Et puis ici en front-end, j'ai merci pour votre commande. Donc le paiement a été réalisé. Donc il faut savoir que React.js, dans tous les cas, euh, ne fait que d'afficher les informations, demander l'URL pour que l'utilisateur soit connecté à Stripe, mais en fait tout est géré par le back-end. Ici, il n'y a rien qui se passe, c'est que de l'affichage et de la mise en forme des données. Donc je vais vous montrer un petit peu le schéma de comment ça se passe. C'est pas là. C'est pas là non plus.
Donc voici un petit peu le flowchart de comment ça se passe sur le site que j'ai développé. Donc dans React.js, j'ai développé un tas de components, notamment le checkout. Je vous montrerai un petit peu le détail après dans le code. Et en fait, comment ça se passe, c'est que lorsque le client fait un clic pour je veux payer, donc checkout, il veut passer au paiement, le React.js va faire un fetch de Fetch API Create Session. Donc il y a une adresse, il y a un URL qui est réclamé, sur laquelle React.js va réclamer des informations et envoyer le cart. Donc elle envoie le cart, le backend reçoit le cart, donc ça s'appelle comme ça, c'est le contrôleur, hein. Donc elle reçoit le cart, elle appelle un autre contrôleur qui est le commande, c'est pas un contrôleur, c'est un service, mais c'est un contrôleur quand même, commande checkout service qui fait tout le process et qui crée une session ID. D'accord. Donc le Stripe, lui, retourne au contrôleur, retourne la session objet avec l'ID et l'URL. Donc le contrôleur envoie ça au React.js. D'accord. React.js récupère l'information et renvoie cette URL-là à l'utilisateur avec un numéro de session. D'accord. Ici, c'est un test, mais c'est un numéro de session. Donc là, c'est le contrôleur qui a connecté Stripe à l'utilisateur via cette URL-là. Donc là, l'utilisateur est connecté sur Stripe et va remplir ces informations. Donc c'est ce qui est dit là. Donc React.js va récupérer cette information-là et va construire l'URL qui est renvoyée qui est renvoyé à l'utilisateur. Maintenant, après, on a le Stripe Checkout Page. C'est là où l'utilisateur va donner toutes ces informations pour s'enregistrer, faire son paiement. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, Stripe confirme le paiement et triggers the webhook, donc va renvoyer l'information au contrôleur. Le contrôleur reçoit le webhook et renvoie un post, récupère le post de Stripe, puisqu'il communique directement avec Stripe. Et le backend, donc Symfony, renvoie l'information, l'order status, renvoie aussi le confirmation email et fait tout l'enregistrement dans la base de données. Et enfin, renvoie comment dirais-je, le success, la page de success, pour que React.js puisse dire que on renvoie le succès, donc payer, et pour que React.js, en fonction de ce qui est renvoyé comme status, va afficher la page success. Donc voilà en gros comment ça se passe. Donc je voulais revenir un peu sur la base de données parce qu'il n'y a pas qu'une seule table qui est flushée, hein. Quand on fait un persist, il y a un tas de requêtes qui sont générées par l'ORM Doctrine. Et dans mon cas, j'ai plusieurs tables qui vont être flushées, donc qui vont être updatées. Donc il y a la commande, il y a le détail de la commande. Voilà, donc c'est la 1140, il y a bien 3 articles. Donc ça aussi, c'est fait par le contrôleur que je vous ai montré tout à l'heure, le commande service contrôleur, là. C'est lui qui est en fait le cerveau de tout, qui crée la session, la Stripe Session ID et qui fait toute l'update en base de données, donc qui fait les persistances, qui génère toutes les requêtes SQL et qui renvoie les bonnes informations et qui fait le trigger du email qui lui-même est un autre service. Donc là, il y a détail de commande qui a été updaté, donc j'ai bien le numéro. Il y a la commande, il y a le command status history aussi. Donc là, j'ai pas la bonne, hein. Alors, où c'est ça? Regardez ça. Voilà. Command status history, 11 140, elle est payée.
Elle a été payée aujourd'hui et c'est créé par le webhook. Et puis, normalement, mais il devrait y avoir plus tard un réapprovisionnement de fait. Mais pour l'instant, il n'y a pas, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de trigger qui fait que ça fonctionne. Il faudrait qu'il y ait le stock qui se diminue, comme je l'ai montré tout à l'heure, il ne se diminue pas. Donc là, j'ai quand même euh, trois tables qui sont updatées, hein, celle-ci et celle-là. Donc ça représente quand même pas mal de boulot au niveau back-end. Mais ça se fait instantanément, c'est très rapide. Donc voilà, maintenant je voulais montrer un peu de code. Oui, donc là, je me suis mis sur la page où justement on voit toutes tous les messages qui sont envoyés par Stripe. Donc, vous voyez, Stripe, il écoute sur cette URL-là et il renvoie les informations. Ici, je l'ai mis sur, sur le webhook, hein. Et donc, vous avez Customer Created, Payment Intent Succeeded, Charge Succeeded, donc ça a chargé la carte, Payment Intent Created, Checkout Session Completed. Donc là, c'est tous les messages qui sont renvoyés par Stripe pour, dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on voit que ça va vers le back-end et là, ça remonte vers Stripe. Ça vient du back-end et ça revient vers Stripe. Donc là, charge updated et là, renvoi, ça doit être dernier, la dernière information qui est renvoyée par le back-end. Donc on voit bien que Stripe travaille directement avec le back-end et React.js ne fait rien du tout en fait, ne fait que de, de faire de l'affichage de données, recevoir les données et quand elle a une URL à renvoyer, elle la renvoie au client lorsqu'il y a le checkout qui est fait. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu le code justement de l'API, pas de l'API, mais de carte content et en particulier le checkout. Voilà. Donc le checkout, voilà, c'est ici. C'est ici. C'est ici que... voilà, c'est ici. Donc, c'est ici que React.js va faire un fetch sur cette URL-là en méthode post. Donc là, React.js envoie le cart, hein. Donc ça, elle renvoie toutes les données qui sont dans le cart qu'on a fait tout à l'heure. Et comme c'est une await, donc elle attend la réponse. Donc, s'il n'y a pas de réponse, elle renvoie une erreur back-end, hein, toute bête. Ensuite, elle attend une deuxième fois, donc elle attend là l'information de l'URL. Donc elle récupère l'information de l'URL qui est renvoyée par le back-end, donc par Checkout Session. Donc elle récupère l'URL qui est l'URL du checkout. Donc quand la personne push sur le bouton payer ou je ne sais plus comment de régler la commande, eh ben, c'est ce qui se passe ici. L'URL et l'URL Stripe qui va afficher la page Stripe pour que la personne s'enregistre et fasse la commande avec, en l'occurrence, moi, ça a été que l'email. Donc c'est juste ça qui est fait par React.js. Tout le reste est géré entre le back-end et Stripe. React.js ne fait rien du tout, donc elle n'a pas de clé de commande à gérer, elle n'a aucune information sur les données sécurisées, si vous voulez, les données qui sont envoyées entre Stripe et le back-end, notamment les clés qui sont obligatoires pour pouvoir faire une commande sur Stripe. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais montrer comme code.
voulais pas en montrer plus parce il y a beaucoup de choses qui ont été. J'ai fait beaucoup de développement au niveau back-end pour que ça marche. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est uniquement avec du Symfony, donc j'utilise Kadi, hein. J'utilise Kadi. Donc là, c'est le serveur Vite, hein, que j'utilise. Et là, ce sont tous mes containers que j'utilise avec Docker. Donc j'utilise Docker sur Linux, sous Linux. Et donc j'ai le conteneur Mailrock pour les emails, j'ai la base de données, j'ai l'administration de données, donc c'est PHP MyAdmin ici, hein, ça c'est PHP MyAdmin, PMA, et j'ai l'application qui tourne. Donc tout est fait sous Docker avec Kadi et PHP, Franken PHP. Donc voilà, à bientôt. Et si vous avez liké ma vidéo, n'hésitez pas à faire un pouce, ça m'aide dans mon référencement. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous voulez du détail de ce que j'ai fait. À bientôt pour les prochains développements. Donc c'est la partie 7 des vidéos. J'en suis à la vidéo numéro 7. À bientôt, au revoir et bonne lecture.